Sophie Davant, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, Gironde, France, est une célèbre journaliste, présentatrice de télévision et actrice. La plus grande tristesse de sa vie fut probablement la mort de sa mère, Thérèse Kasbarian, en 1983, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Thérèse est décédée d'un cancer du sein, une perte qui a non seulement laissé un vide dans le cœur de Sophie, mais qui a également profondément affecté sa façon de voir la vie et sa santé. Dans son livre Au-delà, Grandir après la perte, 2009, elle raconte que le décès de sa mère a été un grand choc, la forçant à grandir rapidement et douloureusement. Enfant unique d'une famille brisée, ses parents ont divorcé lorsqu'elle était jeune, Sophie a été confrontée à des sentiments de solitude et de responsabilité dès son plus jeune âge, car sa mère est devenue la seule personne à la nourrir et à la guider. Cette tristesse était aggravée par d'autres difficultés personnelles dans sa vie. La rupture de son mariage avec Pierre Sled en 2012, après 21 ans de mariage et 2 enfants, Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995, a été un nouveau coup dur. Bien qu'ils se soient séparés à l'amiable, Sophie a déclaré qu'elle se sentait dévastée d'avoir perdu une partie aussi importante de la vie de famille qu'elle avait travaillé si dur à construire. De plus, les pressions liées à sa carrière et à l'attention du public la faisaient parfois se sentir isolée, même si elle gardait toujours un sourire éclatant à l'écran. La plus grande tristesse de Sophie n'est pas seulement un événement spécifique, mais l'accumulation de pertes personnelles et de cicatrices du passé, toujours cachées dans ses yeux chaleureux et sa voix. La carrière de Sophie Davant est un voyage de plus de 3 décennies, d'une ambitieuse étudiante en journalisme à l'un des visages les plus marquants de la télévision française. Après une licence en langues étrangères appliquées, anglais et allemand, à l'Université de Bordeaux, elle étudie à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, IUT, en 1985. Sa carrière débute par un stage à Antenne 2 en 1986, où elle travaille à la rubrique sociale du journal télévisé 19-20 de FR3. Sa grande percée survient en 1987, lorsqu'elle passe une audition pour devenir présentatrice météo sur Antenne 2, plus tard France 2. Depuis, Sophie est rapidement devenue un visage familier du public français, grâce à son style naturel et amical et à sa voix attrayante. Son plus grand succès fut peut-être son rôle d'animatrice dans Fort Boyard de 1990 à 1992, aux côtés de Patrice Laffont. Elle a apporté fraîcheur et dynamisme aux jeux télévisés populaires, l'aidant à devenir un phénomène télévisuel. En 1998, elle lance C'est au programme, une émission matinale sur France, 2 diffusée jusqu'en 2019, qui rencontre un franc succès avec plus de 20 saisons à l'antenne. L'émission a non seulement consolidé son statut d'animatrice polyvalente, mais a également démontré sa capacité à se connecter avec le public à travers des sujets du quotidien. Une autre étape importante a été l'émission Affaires conclues, qui a débuté en 2017, où elle a animé l'émission de vente aux enchères avec charme et intelligence, attirant en moyenne 2,25 millions de téléspectateurs par jour, un record pour une diffusion quotidienne. Sophie est également un visage familier du Téléthon depuis 1997, accompagnant de nombreux collègues comme Nagui pour récolter des fonds caritatifs, témoignant de sa grande gentillesse. Cependant, la carrière de Sophie n'a pas toujours été de tout repos. En 1992, elle s'essaie à la piste de Xapatan, une émission d'aventure tournée au Mexique, mais elle ne dure que de janvier à juin en raison de son incapacité à atteindre les audiences escomptées. Cet échec l'a amenée à remettre en question ses capacités au-delà du rôle de présentatrice météo. Un autre revers a été son départ d'affaires, conclu en 2023, pour se concentrer sur son émission de radio Sophie and les copains sur Europe 1. Mais l'émission n'a pas réussi à obtenir le succès qu'elle espérait initialement, la laissant face aux doutes des critiques. Au début des années 2000,
lorsqu'elle tente de se lancer dans des projets d'actrice comme Trois contes merveilleux, 2007, cela ne rencontre pas un grand succès car le public est encore plus familier avec son image à la télévision. Les efforts pour faire pleurer Sophie sont souvent associés aux premiers jours difficiles et à la pression du maintien de la célébrité. À ses débuts, elle travaillait sans relâche sur les bulletins météo, ne dormant parfois que quelques heures par nuit et pleurant d'épuisement dans les vestiaires. Avant d'être sélectionnée pour Fort Boyard, elle a été rejetée de nombreuses autres auditions. Et une fois, elle s'est assise seule dans sa voiture, sanglotant parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas assez bonne. En 2019, lorsque C'est au programme a été annulé après 21 ans, elle a pleuré lors de l'enregistrement final, non seulement à cause de la perte d'une émission bien aimée, mais aussi à cause du sentiment de désorientation après un long voyage. Sa persévérance malgré ses larmes l'a aidée à construire une carrière fière, malgré les nombreuses fois où elle a été confrontée à l'échec et au doute. Sophie Davant ne veut pas seulement devenir une présentatrice célèbre, mais aspire également à laisser un héritage au-delà des feux de la rampe. L'une de ses plus grandes réussites a toujours été de devenir un symbole de sincérité et de proximité à la télévision française. Avec Affaires conclues, elle a voulu faire du spectacle un espace non seulement d'achat et de vente, mais aussi de narration sur la valeur des objets et des personnes. Un objectif qu'elle a atteint lorsque le spectacle est devenu un phénomène culturel. Elle rêve également d'être reconnue comme une artiste polyvalente, en s'essayant au jeu d'actrice dans Un fil à la patte, 2005, et en écrivant des livres comme Ce que j'ai appris de moi, 2015, ou Il est temps de choisir sa vie, 2017, où elle partage des leçons de vie avec les lecteurs. De plus, Sophie essaie toujours de contribuer à la société. Son implication auprès du Téléthon depuis plus de 25 ans et sa façon d'aider les personnes atteintes de maladies graves, une mission personnelle née du décès de sa mère. Elle rêve d'être reconnue comme une source d'inspiration, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actions, comme lorsqu'elle a participé à une campagne de sensibilisation au cancer du sein en posant nue en 2018. Un autre accomplissement qu'elle poursuit est de nourrir la jeune génération, car elle travaille avec de nouveaux talents dans la France à un incroyable talent, et encourage son fils Nicolas à poursuivre ses propres passions. Sophie souhaite avant tout que sa musique et son histoire vivent à jamais dans le cœur de son public, afin que chaque spectacle soit une partie de son envoi au monde. L'amour et le mariage de Sophie Davant sont un voyage émotionnel rempli de joies et de peines. Elle a épousé Pierre Sled, journaliste et présentateur sportif, le 14 septembre 1991. Ils se sont rencontrés dans le milieu télévisuel et ont rapidement fondé une famille avec 2 enfants. Nicolas, né le 24 juillet 1993, et Valentine, née le 27 novembre 1787, 1995. Le mariage de 21 ans a été une partie importante de la vie de Sophie, Pierre étant non seulement son mari, mais aussi son partenaire de carrière. Ils ont co-animé Eurovision Junior, la sélection en 2004. Cependant, ils se sont séparés début 2012, mettant fin à un long chapitre de sa vie. Sophie a déclaré que la séparation n'était pas due à un conflit majeur, mais plutôt au fait qu'ils avaient pris des chemins séparés. Mais elle admet que la perte de la stabilité familiale a été un coup dur. Après son divorce, Sophie a connu un certain nombre de relations notables. En 2012, elle sort brièvement avec Éric Orsena, romancier et membre de l'Académie française, mais la relation ne dure pas. En 2013, elle rencontre Bertrand, un homme d'affaires de 57 ans, dans l'émission Toute une histoire, et ils tombent rapidement amoureux. Cependant, cette relation n'est pas non plus durable. En 2022, elle avait déclaré publiquement son amour pour William Lémergie, un collègue de l'époque où elle travaillait à Télématin. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1980 et, après des années d'amitié proche, l'amour a fleuri alors qu'ils étaient tous deux dans une nouvelle phase de leur vie. Bien qu'heureuse avec William,
Sophie a un jour partagé qu'elle portait encore de la tristesse à cause d'échecs émotionnels antérieurs, en particulier le sentiment de ne pas pouvoir maintenir une famille complète pour ses enfants après le divorce. Sa tristesse amoureuse n'était pas une trahison, mais un regret pour ce qui avait été perdu et la peur de la solitude qui la hantait dans les années qui ont suivi la rupture. La valeur nette exacte de Sophie d'avant n'est pas publique, mais avec une carrière de plus de 30 ans et un succès dans des émissions comme C'est au programme et Affaires conclues, sa valeur est estimée à environ 10 millions de dollars d'ici 2025. Elle possède un luxueux appartement à Paris où elle vit tout en travaillant pour France 2 et Europe 1 avec des intérieurs exquis, des peintures modernes, un coin lecture avec des étagères remplies de livres d'elle et de ses amis, et un petit balcon donnant sur la tour Eiffel. Elle possède également une maison de vacances en Gironde, près de chez elle, avec un grand jardin et une piscine, un endroit où elle revient souvent pour se détendre avec ses enfants. Sophie possède également une collection de costumes de télévision de Fort Boyard et d'affaires conclues, estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ainsi que des souvenirs tels que la victoire de la musique 2001 et le premier micro qu'elle a utilisé à Antenne 2. Elle a peut-être investi dans l'immobilier à Bordeaux,